agateka waduhaye mu gihe cyose tukwituye ukadufata nk'abantu b'icyubahiro. Umugabo w'ijunja n'ijambo ikirena amahoro, umuguza wacu w'abarundi Imana iguhezagire. Ibikorwa wakoze ku neza y'abanyagihugu turabishima twese. Ugiye udusigiye nde twebwe imfuvyi abapfakazi n'abatishoboye. Aujourd'hui, pour moi et mes collègues, c'est une heureuse occasion de nous acquitter de notre agréable devoir envers le peuple burundais qui, 6 ans après qu'ils nous ont confié la mission de premier ombudsman de la République du Burundi, à travers ses représentants, qui est vous, le député ici présent, que nous devons rendre compte de l'état de nos prestations au cours de l'exercice de notre mandat. C'est aussi une opportunité idoine d'adresser nos sincères remerciements à tous ceux qui ont cheminé avec nous à travers leurs appuis multiformes, afin que nous puissions mener à bon port notre mission constitutionnelle et légale. De prime abord, nous vous rappelons à toutes fins utiles que le premier ombudsman a été élu le 12 novembre 2010 par le membre de l'Assemblée nationale à la majorité des 3/4 et approuvé par le Sénat à la majorité de 2/3 de ses membres. Il a prêté serment le 23 novembre 2010. C'est la personne qui vous en parle devant vous. Le 21 janvier 2011, nous avons nommé une équipe de collaborateurs composée de cadres multidisciplinaires et expérimentés, tenant compte de tous les équilibres, genres, ethnies, régions, religions, partis, politique et j'en passe, pour servir de façon neutre et impartiale tous ceux qui feront recours au service du médiateur. Au cours de cette période, nous avons connu des difficultés énormes pour démarrer nos travaux suite au manque de bureaux, de moyens de déplacement et de moyens humains. Face à cette situation, notre réaction a été d'apprêter notre résidence privée pour servir de bureau pendant plus de 2 mois et nous avons utilisé nos moyens propres pour le déplacement de nous-mêmes et du service pendant plus de 6 mois. Cet état de fait a retardé le démarrage effectif de notre mandat, faisant que les cérémonies de lancement officiel des activités de cette institution de l'Ombudsman ont eu lieu le 11 février 2011, date réelle du début de l'exercice de notre mission de l'Ombudsman. Du cadre légal d'abord, l'institution de l'Ombudsman est une émanation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé le 28 août 2000 en terre tanzanienne, spécialement à Arusha. Les partis participant aux négociations d'Arusha se sont convenus de la création d'un poste de médiateur d'État pour participer à la caravane d'asseoir la démocratie et la bonne gouvernance prônée dans le protocole D, spécialement
à son article 10 portant sur l'administration au point 7, il est stipulé qu'un ombudsman indépendant est prévu pour la constitution, l'organisation et son fonctionnement sont fixés par la loi. Cette institution de médiation a été reprise dans la Constitution du Burundi du 18 mars 2005 au titre 9 à ses articles 237 à 239. Ainsi, l'article 237 dispose que l'ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant les fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l'administration et les citoyens et entre le ministère et l'administration et joue le rôle d'observateur à ce qui concerne le fonctionnement de l'administration publique. L'organisation et le fonctionnement de son service fixé par la loi. L'article 238 ajoute que l'ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le bulletin officiel du Burundi. L'article 239 indique qu'à lui que l'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la majorité de 3/4 de ses membres. Sa nomination est sujette à l'approbation par le Sénat à la majorité de 2/3 de ses membres. Son mandat est de 6 ans non renouvelable. Puis, la loi numéro 1/04 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi numéro 1/03 du 25 janvier 2012 portant organisation et fonctionnement de l'ombudsman stipule à son article 2 que l'ombudsman est une institution chargée de la médiation entre les administrations et les citoyens, ainsi que du contrôle du bon fonctionnement des entités administratives. À son article 6.a, cette loi étend ses rôles aux collectivités locales, aux établissements publics et à tout organisme investi d'une mission de service public. Ensuite, la loi précise clairement à son article 8.1 que l'ombudsman est une autorité indépendante dans le limite de ses attributions. L'ombudsman ne reçoit l'instruction d'aucune autorité. À ce même article, à son point 2, ajoute que l'ombudsman ne peut être relevé de sa charge en raison d'actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions. L'ombudsman ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions qu'il mène ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Ici, ça me revient une fois quand j'étais à Luxembourg dans une conférence, là où la majorité, que c'était la première fois que l'ombudsman vient d'être créé, ils ont refusé l'adhésion de l'ombudsman comme membre, même associé, et là où j'ai défendu longuement en disant que nous essayons de voir lire le loi qui nous régit et surtout regarder l'indépendance d'esprit de l'homme lui-même. Ça veut dire que l'ombudsman doit avoir deux points importants qu'il doit porter. La loi qui le régit comme l'ombudsman en regardant les lois qui le régit, mais en même temps la personnalité de l'homme qui est l'institution de l'ombudsman. Parlons ensuite des réalisations. Pour ne pas fonctionner à tâtons, nous nous sommes dotés en novembre 2012 d'un plan stratégique 2012-2016. Celui-ci constitue un engagement et une boussole qui nous ont guidés pour mobiliser, orienter les actions et les énergies de différents partenaires.
Il s'articule autour des 4 axes qui sont les suivants: les renforcements des capacités institutionnelles, la médiation entre les administrations et les citoyens, le contrôle du bon fonctionnement des entités administratives, économiques, politiques, sociales et sécuritaires, ainsi que la prévention des conflits. Aussi est-il vrai que l'accomplissement de nos missions constitutionnelles et légales requiert une implication bien remarquable de tous nos partenaires traditionnels, tant internes qu'externes. Ceux-ci nous ont appuyés moralement, techniquement, financièrement pour la mise en œuvre de certains projets qui sont déclinés à partir du bilan de nos réalisations. Le bilan de nos activités, ça veut dire le résumé des bilans, ce n'est pas le bilan complet. D'une manière globale, empli de médiation directe qui s'élève à plus de 60 cas, l'Institut a reçu 1290 plaintes depuis 2011 jusqu'en novembre 2016. Ici, je vais dire, quand on dit les chiffres, ce sont les médiations directes, mais il y a d'autres médiations informelles qu'on n'a pas pu enregistrer, dont la plupart nécessitent des analyses juridiques, voire des enquêtes. Ces dossiers de plainte concernent des fautes de gestion et des fautes, des injustices et des violations des droits de l'homme. Ce que l'on peut noter à ce niveau, c'est que parmi eux, certaines aboutissent à une médiation et d'autres sévères, irrécevables, compte tenu de la loi régissant l'Ombudsman. C'est pour cela que de nombreuses activités ont couronné l'exercice de notre mandat durant les 6 années. Ces activités sont déployées dans les rubriques qui sont la médiation, les contrôles, la prévention, la sensibilisation, la coopération, les conférences nationales, régionales, internationales, la décentralisation, la protection de la promotion des droits de l'enfant, la contribution de l'Ombudsman dans les résolutions des conflits en Afrique et surtout l'Afrique de Grand Lac, l'adhésion aux différentes associations comme l'AOMA et l'AOMF, ainsi que les décorations. La médiation, le résumé de la médiation des décès qu'on a pu faire pendant 6 ans, on a pris le point le plus important. La première mission de l'Ombudsman, de l'Institut de l'Ombudsman, est celle d'assurer la médiation entre l'administration et les citoyens. C'est ainsi que l'Institut a réussi à examiner les plaintes menées, des enquêtes et assurer la médiation entre certaines administrations publiques et les citoyens qui s'estiment lésés par ces dernières. Une personne ou un groupe de personnes se décide de saisir l'Ombudsman du Burundi, souvent sous forme de sit-in, en réclamant d'un droit de propriété ou autre droit non reconnu par une administration publique. Nous les avons réussi et mis en relation avec la partie mise en cause, en vue de trouver une solution conjointe appartant durable. Des doléances des citoyens ont fait l'objet de médiation directe par nous-mêmes, tandis que d'autres l'ont été par voie ordinaire, ça veut dire via le département d'analyse. De séances de médiation ou parfois des concessions de part d'autres et d'autres ont été menées entre la population et différentes institutions investies de missions de service public. Ces institutions sont des différents ministères ou autres services, et nous citons à titre illustratif le ministère de la Justice et Garde-Sceaux, le ministère des Transports, de l'Équipement et des Travaux publics, le ministère de l'Eau, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, et de l'urbanisme, le ministère de l'enseignement de base et secondaire, celui de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, le ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique, le ministère de la sécurité publique, le ministère en charge de l'agriculture, le ministère des télécommunications, de l'information et de la communication et des relations avec le Parlement, le ministère de défense nationale et des anciens combattants, le ministère des fonctions publiques, du travail, de la sécurité, le ministère de la santé publique, et de la lutte contre le sida. Certaines communes et certaines institutions comme l'OBR,
l'AOHP, le CNTB, l'Université du Burundi, l'ARCT, la Régie des eaux, le BRB, l'École nationale d'administration, on cite tout cela. Nous nous sommes vigoureusement investis dans les résolutions pacifiques du conflit, de leadership existant entre certaines communautés religieuses qui ont sollicité notre médiation. Non seulement nous les avons approchés par l'écoute empathique, mais aussi nous les avons invités à se rencontrer et échanger dans de diverses circonstances. En concluant ces chapitres en tableau synoptique illustrés ces cas par les éléments statistiques, je crois que vous avez les tableaux, vous pouvez les lire par après, comme ça j'ai choisi les commentaires. Pour les dossiers traités, plus de 60% de plaintes portent sur le litige foncier, les autres concernent le licenciement abusif, 17%, les inexécutions de jugements rendus avec 12%, et autres cas divers représentent à peu près 10%. Concernant les dossiers irrécevables, les raisons d'observer portent sur les dossiers et pendant en justice. La révision du jugement, la partie mise en cause n'est pas une administration, la réclamation n'a effectué aucune démarche, le fait date plus d'une année sans rien faire. Ça veut dire si une année passe sans que vous vous présentez ou vous demandez l'audience de vos dossiers, le cas est irrécevable dans notre institution. Regardons sur les contrôles du bon fonctionnement des entités administratives. Il s'agit ici de la deuxième mission. Je crois que le bon fonctionnement des entités administratives, vous les avez dans votre document que vous l'avez, sauf si vous avez quelques questions, je peux répondre. La prévention des conflits est un des 4 axes du plan stratégique de l'Institut de l'Ombudsman pour la période 2012-2016. Les problèmes donc où nous avons été saisis sont autant d'occasions qui nous ont été offertes pour identifier les foyers de tension, découvrir des défaillances administratives et réfléchir sur des stratégies pour prévenir les conflits. Dans cette perspective, notre mandat de 6 ans a été marqué par beaucoup d'activités dans le cadre de prévention des conflits. L'Ombudsman du Burundi a mis un accent particulier sur l'apaisement de la situation préoccupante qui a éclaté depuis le 26 avril 2015, suite aux manifestations dans certaines communes de la mairie de Bujumbura. Cette situation a importé plusieurs vies humaines et plusieurs dégâts matériels. C'est alors que l'Ombudsman de la République s'est mobilisé pour apporter sa contribution à la recherche de solutions possibles à cette crise. C'est dans ce cadre que l'accomplissement de missions constitutionnelles et légales que le médiateur burundais a effectué plusieurs descentes sur terrain dans les communes où se déroulent les manifestations. Pour s'enquérir de plus d'informations, l'Ombudsman a visité les communes de Kanyosha, Musaga, Nyakabiga, Ngagaraki, Namamutakura, Chibitoke, où on signale les manifestations. L'Ombudsman se rendit à l'ancien marché central de Bujumbura où une grenade avait explosé, la veille faisant plusieurs blessés et un véhicule endommagé. Après, il a continué les trajets jusqu'à Kamenge où une attaque avait fait 3 morts, donc 2 policiers, un civil et 16 blessés. Il s'est avéré aussi nécessaire d'aller évaluer l'état de santé de 16 survivants à l'hôpital militaire de Kamenge, parmi lesquels 8 policiers. Il a été constaté de blessés graves et d'autres légers. Dans la soirée du 22 mai 2015, le centre ville de Bujumbura a été secoué par un triple des grenades devant la ruine du marché central de Bujumbura. Bilan 3 morts sur les champs et plusieurs vendeuses de fruits ont été gravement blessées. Ces grenades ont été lancées en direction des vendeurs ambulants, majoritairement composés de femmes et de vieillards. Le 23 mai, l'Ombudsman du Burundi s'est rendu sur le lieu du drame. Il a constaté que cet endroit
est devenu fantôme, personne n'a osé venir y exercer des activités commerciales, il règne un climat d'incertitude car tout le monde s'est questionné sur ce qui s'est passé. L'Ombudsman s'est ensuite rendu au chevet de 51 personnes blessées dans l'attentat à la grenade. Enfin, l'air témoigne de la solidarité et compassion dans différents hôpitaux où les rescapés étaient alités. À la clinique Prince Louis Rwagasore, 14 blessés ont été accueillis. Le médecin était à l'œuvre pour administrer les soins intensifs et victime de cette attaque à la grenade. L'Ombudsman du Burundi s'est rendu par la suite au centre hospitalo-universitaire de Kamenge, où 8 blessés ont été également admis. Le médecin s'occupait des malades. Ils ont signifié à l'Ombudsman que des personnes ont rendu l'âme à leur arrivée à l'hôpital. À l'hôpital Prince-Régent-Charles, l'Ombudsman du Burundi a visité le service d'urgence où étaient hospitalisées des victimes de cette attaque. Le guide a indiqué à l'Ombudsman qu'une trentaine de blessés étaient en train d'être soignés. Parmi les blessés, il y avait ceux qui nécessitent les examens de radiographie, mais ils n'avaient pas l'argent. L'Ombudsman burundais a payé le frais des radiographies pour le blessé à sa propre poche. Le médiateur burundais a visité les hôpitaux pour y poser des actes d'humanité et des réconforts aux blessés en leur distribuant de vivres. Dans la nuit du samedi le 23 mai 2015, en commune de Gagara de la mairie de Bujumbura, on a rapporté l'assassinat ignoble d'Izedi Ferouzi, président du parti politique. Au cours d'un point de presse, on a animé, dimanche c'était le 24 mai 2014, on a fait savoir que l'Institut Ombudsman est dans la consternation après qu'on ait annoncé à cette triste disparition du président d'un parti politique et son garde-corps froidement assassiné à des gens inconnus. Il a demandé que les enquêtes soient diligentes pour traquer le bourreau. Notamment, le même cas a été fait à la commune de Nyakabiga avec des gens qui ont pris les lois à leurs mains et puis ils ont brûlé un innocent vif. Des choses qui a touché toute la communauté burundaise et internationale. Et l'Ombudsman a condamné toutes les violations et a martelé que personne n'a le droit d'ôter la vie à autrui. L'Ombudsman s'est donné corps et âme pour éviter cette situation. Tous ces sacrifices que l'Ombudsman a fait, c'était pour qu'il accomplisse ses missions constitutionnelles et loyales. Et c'est vrai que c'était risquant d'aller faire des observations dans des communes chaudes en 2015. Au niveau du sport, comme vous le connaissez, l'Ombudsman a organisé chaque année des tournois de football pour mettre les gens ensemble pour une cohésion sociale et l'acceptation de l'autre, car le sport met les gens ensemble et s'acceptent dans leur diversité et leurs différences. La sensibilisation. Au début de notre mandat, nous avons organisé des séries de sensibilisations. Là, on a pu sensibiliser et faire connaître notre loi et pour que la visibilité de notre institution soit connue par tout le monde et toute la population qui peut suivre ou approcher le statut de l'Ombudsman quand il y a le litige entre l'administration et l'institution de l'Ombudsman. Dans ces activités de sensibilisation, on a pu faire des tournées dans plusieurs provinces à l'intérieur du pays et surtout on a focalisé dans les régions car le moyen était modeste. On a pu aussi sensibiliser, et surtout la loi qui nous régit,
dans les universités et les institutions supérieures. En même temps, on a pu se déplacer jusqu'à l'extérieur. Là, on a profité quand on a eu des missions officielles en Europe, en Amérique, en Afrique ou dans les pays arabes. On a pu organiser les séances de sensibilisation sur la loi qui régit l'institution de l'Ombudsman. Comme ça, on a visité quelques pays comme la Belgique, la Norvège, la France, le Pays-Bas, le Canada, l'Arabie Saoudite, l'Oman, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, la Libye et j'en passe. Regardons maintenant sur les renforcements des capacités. Dans les renforcements des capacités, on a eu beaucoup de bailleurs. Vous pouvez lire dans vos documents qu'on a distribués. On a organisé aussi des conférences pour sensibiliser et participer pour la contribution que l'institution peut donner dans notre pays sur la prévention des conflits, la bonne gouvernance, la consolidation de la paix et j'en passe. Comme ça, à Gitega, on a organisé une conférence sur la gouvernance sécuritaire et la prévention des conflits au Burundi. Et en même temps, on a organisé une conférence régionale. Là, il y a un pays limitrophe qui a participé à cette conférence régionale. On a organisé à Bujumbura, le Burundi a participé, le Rwanda, la RDC, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Mais dans les niveaux nationaux aussi, avant les élections 2015, on a organisé plusieurs forats de jeunes affiliés aux partis politiques. Puis on a organisé des ateliers de la consolidation de la paix et l'harmonie sociale aux anciens combattants et de mobiliser. Et puis on a organisé même au Burundi la conférence Dialogue interreligieux qui a mis sur place d'organiser encore une autre conférence internationale qui était la première dans le monde sur les dialogues interreligieux pour la paix et la prévention des conflits et des guerres en Afrique du 25 au 28 mars 2014. Et on a organisé une conférence internationale sur la civilisation et la culture islamique et le rôle des Omanites dans les pays de la région des Grands Lacs africains. On a organisé les conférences internationales sur le rôle des ombudsman et médiateurs, le leader religieux pour la prévention des conflits identitaires et religieux. On a organisé aussi plusieurs conférences ou réunions ou ateliers ou forats à l'intérieur de notre pays. Et puis, si on regarde la décentralisation, avec le moyen modeste qu'on avait dans notre institution, on a pu toquer dans plusieurs portes de nos collaborateurs qui acceptaient de nous soutenir et nous accompagner. On a toqué la porte sur la coopération suisse qui a accepté qu'on mette sur place le bureau régional nord basé à Ngozi qui couvre ce bureau la province d'Ngozi, de Kayanza, de Muyinga et de Kirundo. Puis très récemment, hier ou avant-hier, je crois, on a solennellement ouvrir les portes de bureau sud, de la région sud à Makamba, qui couvre la province de Rumongue, de Bururi, de Rutana et de Makamba, et avec l'appui de Pays-Bas. Et l'Institut Ombudsman, on a eu la chance de créer le bureau chargé de la protection des droits de l'enfant. Ça, vous les avez dans les documents, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et l'institution de l'Ombudsman et l'Ombudsman lui-même a été sollicité plusieurs fois dans la région des Grands Lacs
pour contribuer à la résolution des conflits, et surtout les conflits religieux. L'ONU, 2 ans successifs de 2013 à 2014, nous a invités d'aller faire la facilitation en République unie de Tanzanie, là où il y avait les accrochages même de tueries entre les 2 communautés musulmans et chrétiens, qui a pu même emporter la vue des leaders religieux catholiques. Un évêque de Zanzibar a été tué, un imam à Zanzibar a été tué, un pasteur a été tué, la Bible a été brûlée, le Coran a été brûlé, les mosquées ont été détruites, les églises à Zanzibar ont été détruites, et on était sollicité par les Nations Unies d'aller faire la médiation. À la bénédiction de Dieu, merci beaucoup. Ça, vous pouvez aussi suivre dans le film et documentaire. Et puis, si nous regardons dans notre contribution sur les organisations, l'intégration de notre institution au niveau régional, continental et international, on a pu accrocher des postes dans le bureau des grandes associations dénommées continentales comme l'AOMA, l'Association des ombudsmans et médiateurs africains. Là, on a accroché le poste de vice-président de cette association. Et en 2013, on a accroché le poste de vice-président de l'association AOMF, qui est l'Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie. Là, on était vice-président aussi. Les sociales, vous pouvez les regarder, parce que l'ombudsman, on a pris le bâton de pèlerin pour visiter quelques indigents dans les hôpitaux qui ont des moyens modestes ou qui n'ont pas de moyens de payer l'hospitalisation, et dans les prisons, là où il nécessitait d'aller donner le moral aux prisonniers, donner quelques aides matérielles et sociales. Mais le plus grand, quand on était en Belgique, dans la commune de Willebroek, là, on avait accepté de donner le lit, le matelas et les matériaux hospitaliers. Quand je visitais, on a dit, bon, on a le matériel, mais ça fait 3 ans, on n'arrive pas à le cheminer jusqu'à Bujumbura. Bon, je ne pouvais pas les toucher dans la caisse de l'institution. Je me suis garanti de payer à ma propre poche les transports jusqu'à Bujumbura. La destination était l'hôpital Prince-Régent Charles. Et à l'époque, c'était le parti qui était allé solliciter les gens qui étaient à cette époque et d'autres dirigeants de notre gouvernement. Et les coûts de ce matériel étaient arrivés à 7 600 €. Comme ça, s'ils attendent que l'ombudsman a payé ce matériel, c'était pas à la caisse de l'institution, c'était à la caisse de ma propre poche. Dans le social, autre chose qu'on a fait, c'est les efforts qu'on a fait pour la contribution du dossier du roi Ndare V. Ce dossier était amené par une association Fraternité Ishaka du 28 avril 2011 pour obtenir l'exhumation et l'inhumation digne du reste du roi Ndare V. Et nous avons appuyé les efforts du gouvernement qui visaient à faire venir au Burundi le professeur Jean-Jacques Kassimane, éminent chercheur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique, spécialiste en édification par l'ADN. Si on regarde sur le chapitre des décorations, on a eu plusieurs décorations, mais ici nous pouvons citer quelques-unes. Le 1er juillet 2014, on a été décoré par son Excellence le Président de la République du Burundi à l'ordre de l'amitié des peuples, des classes commandeurs. Et on a été décoré par le roi Albert II de la Belgique, la décoration des commandeurs de l'ordre de la couronne. On a été couronné par le président de la République française.
en nous élevant à la dignité d'officier de la Légion d'honneur. On a eu les certificats de mérite de la communauté de prévention du génocide et autres atrocités en Tanzanie. On a eu le doctorat honoris causa par l'Université islamique internationale de Mbale en Ouganda. On a eu la décoration de l'Association des ombudsman et médiateurs africains, l'AOMA, par la présidente Faouzia Amin de l'Éthiopie. En terminant, je voudrais prendre cette occasion pour remercier spécialement aux personnalités qui m'ont fait confiance d'être ombudsman de la République du Burundi. Je prends cette occasion pour remercier aussi beaucoup les parlementaires du Burundi qui m'ont élu, et pas simplement m'élire, qui m'ont accompagné jusqu'à bon port notre institution. Notre institution a dépassé les limites nationales, régionales, continentales. L'institution de l'Ombudsman est bel et bien admise, appréciée, respectée au niveau mondial. Ce n'est pas l'institution, c'est le Burundi. Je vous prie, chers députés, d'applaudir au moins. Et dans l'Assemblée, on n'a pas le droit de chanter, mais je chanterai, je vais organiser quelque chose pour vous dire au revoir. Et là, je vais chanter « Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour ?» Je crois que ça, ce n'est pas permis dans le muscle de l'Assemblée, mais comme je pars, le mandat est fini, il faut qu'on quitte avec la beauté. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Kazi ulifanya ni nzuri sana, kupatanisha walozozana hadi kufikia kuelewana, hukubagua kabila na dini. Kazi ulifanya ni kubwa sana, kupatanisha walozozana hadi kufikia kuelewana, hukubagua kabila na dini. Malipo yako yatalipwa na Mungu. Nagomba kumubaza akabazo gatoyi mu kiringo ciwe, ni igiki coba caramushimishije cyane canke vyongeye ni igiki coba caramugoye. Akandi kabazo gatoyi, yotekerera iki impanuro uzohava atorwa bamusubirire mu ngara na bugingo we yabikoze adafise ubugaragara nk'uko mwabivuze. Murakoze. Georges mugenzi wanje kuva kera turaziranye. Je crois que Georges, on se connaît de longue date. Twabanye na Georges à Nairobi, c'est mon ami. Les grands problèmes que j'ai eu, mon frère Georges, c'était les jours qu'on m'a aidé ici à l'Assemblée. Vous vous rappelez bien, il y a nombre de gens, de députés qui ont sorti en disant ça, tu te rappelles très bien. Ils n'ont pas dit nous mutu cyangwa mututsi cyangwa mugano wa cyangwa niki. Bavuze ko kubera iki batuzanye muswahili.
péjoratif. Mais comme ombudsman, il ne fallait pas que je regarde derrière, parce que c'est le même qui ont sorti, qui m'ont beaucoup apprécié par après. Qui veut dire, l'ombudsman doit être l'homme du pardon. Il ne faut pas être rancunier. C'est les conseils que je peux me donner à le prochain ombudsman. D'être humble, courageux, mais l'homme du pardon. Parce que personne qui est un ange dans cette terre. L'homme a toujours deux côtés. Les côtés positifs et négatifs. C'est pourquoi il y a les anges et les satans. L'ange fait que du bien. Dieu l'a ordonné de faire du bien, que du bien. Et le Satan fait du mal, que du mal. Mais être humain, il touche un peu à gauche, il fait du bien. Il touche un peu à droite, il fait du bien. À gauche un peu, il fait du mal. Le plus important, c'est de la collaboration avec les autres. Surtout, l'équipe que j'avais eue, c'était une équipe équilibrée. Ethniquement, régionnement, religieusement, et je n'ai pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème avec les collaborateurs, et je savais que les 6 mois de leader de l'ombudsman, j'avais eu le problème d'être accepté par la société, parce que c'était la première fois à voir un Swahili qui vient voir le gabarit de l'institution, et toutes mes études, je les fais à l'extérieur. Avant, il va vous dire que le Karanidze, etc., le Karaïdze, le Karanouarabu, le Karanoukongomani. Or que mon père était le proche des rois, des conseillers du roi. C'était pas le plus important, c'est l'acceptation de l'autre. L'homme ne voulait pas voir la tête de Mouskouahilien. Mais je crois que les choses ont été changées. L'essentiel, ce n'était pas moi qui a travaillé, c'est la population. Et vous, les députés, qui vous m'avez encouragé et m'accepté. Je crois, mon frère Georges, on se connaît très bien. J'ai commencé la médiation quand on était à Nairobi, Georges, vous vous rappelez? C'est chaud à vous gamasser. Je vous remercie, Georges. Je crois que j'ai essayé de répondre à mon frère Georges. yarabaye umuhuza wa mbere mu mateka y'igihugu kandi akaba ashoboye guheza manda yiwe ivyo turamukeje harimo ikibazo mfise pas mal de citoyens burundais trouve que la loi en vigueur pour l'organisation et fonctionnement de l'institution de l'ombudsman comporte pas mal de lacunes et aimerait que le Parlement puisse adopter une autre loi ad hoc afin que l'institution dispose de moyens juridiques judicieux et adéquats. Et la nouvelle loi pourrait aider à fournir des facilités de collaboration entre l'ombudsman et la Cour des comptes et le ministre des Finances en matière de faute de gestion. La loi pourrait aussi faciliter la collaboration de l'ombudsman et la CNIDH en matière de protection des droits de l'homme. La nouvelle loi aussi pourrait accorder les moyens budgétaires suffisants pour le bon fonctionnement de l'institution de l'ombudsman. La nouvelle loi pourrait aussi respecter l'indépendance de l'institution. Elle pourrait aussi prévoir une place dans le dispositif institutionnel mis en place dans la loi régissant la prévention et la répression de la corruption et autres infractions connexes. Elle pourrait aussi donner le pouvoir de saisir le Conseil suprême de la magistrature concernant le comportement professionnel des magistrats. Et sur ce, j'aimerais avoir le point de vue de l'ombudsman et éventuellement aussi au niveau du bureau. hanyuma mu kurangiza nagira mbaze nyakubahwa umuhuza ndamubaza uko yiyumva mu gihe arangije ikiringo ciwe turazi ko mu mpera asa n'uwakiswe n'amagara mu gihe abarundi bari bamukeneye nagira numve son appréciation mu gihe
C'est qu'à côté d'être médiateur, il est même un protecteur et il sert aussi le contrepoids politique et surtout animé de l'impartialité. Merci M. Pamphile pour votre question, votre remerciement envers moi. Il faut qu'on fasse attention. Je crois que la loi qui régit l'ombudsman, il est très costaud ici au Burundi qu'ailleurs. Dépendra de l'ombudsman lui-même. Parce que l'ombudsman du Burundi a la prérogative de autosaisine que peu des ombudsman a ça dans le monde. Si vous voulez entrer dans plusieurs secteurs, c'est comme si vous voulez faire toutes les choses en même temps. C'est impossible. Il y a beaucoup de commissions ou de comités ici, anticorruption, chargé de droits de l'homme, CNDH, chargé de terre autres biens, CNTB. Si vous demandez encore d'autres, qu'on vous ajoute encore d'autres forces, il y aura des chevauchements possibles entre les ombudsman et d'autres institutions. Je crois là, il y a d'autres même qui ont demandé qu'on diminue le pouvoir de l'ombudsman, du contrôle, etc., etc. Dépend de l'ombudsman lui-même comment il va se comporter. Parce que vous pouvez trouver, en même temps, l'homme est venu à l'ombudsman pour le problème foncier et il est allé voir encore l'institution de la CNTB. Tu vois quelqu'un qui a des problèmes, soit en prison ou quoi, avec le jugement, il a saisi la CNDH et il vient aussi saisir l'ombudsman. L'ombudsman doit être Mushinganda avant tout. C'est l'homme qui ne doit pas utiliser la force judiciaire ou policière. C'est l'homme qui va utiliser la force de caractère, qui est la force douce, de calmer. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Kwaheri mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. Ulifanya ni nzuri sana, kupatanisha walozozana hadi kufikia kuelewana, hukubagua kabila na dini. Kazi ulifanya ni kubwa sana, kupatanisha walozozana hadi kufikia kuelewana, hukubagua kabila na dini. Malipo yako yatalipwa na Mungu. Mheshimiwa Rukara, daima tutakukumbuka milele. 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 Hatuna la kukulipa mheshimiwa, Mola peke yake ndo atakulipa. Tulitambua kuwa ulipata mingi misukosuko kwa ajili yetu. Hatuna la kukulipa mheshimiwa,